Après avoir depuis le début de ce tutoriel examiné des fonctions vraiment essentielles de WordPress dans la construction d'un thème, nous allons voir maintenant quelques améliorations et perfectionnements pour la qualité de notre thème. Nous allons parler de la balise méta-description qui est présente dans l'entête du document HTML. Cette balise n'est pas visible à l'écran, par contre elle est très utile pour le référencement. Si j'ouvre Firebug, que j'inspecte l'entête du document, je vais la trouver ici. Et nous allons aller voir le code que j'ai aménagé pour la faire apparaître. Je bascule dans l'éditeur de code. J'ai ouvert le fichier header.php et donc ici je vois que j'ai tout un bloc qui concerne cette fameuse balise. Dans ce segment de code, j'utilise les tags conditionnels de WordPress pour déterminer sur quel type de page je suis. Il existe un tag conditionnel pour chaque type de template. On peut le vérifier en se rendant sur le codex et en cherchant Conditional Tags. Et en déroulant, on voit pour la page principale c'est isHome, pour la page front page c'est isFrontPage, etc. Si on est sur une page single, c'est-à-dire un article en solo, c'est isSingle, etc. Donc nous, dans notre cas, j'ai choisi isHome, isFrontPage, isPage, isCategory, quand c'est l'affichage d'une catégorie, et isTag, quand c'est l'affichage d'une étiquette. Dans les deux derniers cas, je rajoute même l'intitulé de la catégorie ou bien l'intitulé de l'étiquette dans la description. Alors bien sûr, actuellement, les descriptions, j'ai mis un peu n'importe quoi, mais là, donc, il faudrait mettre un contenu pertinent qui décrit votre site à destination des moteurs de recherche. Pour le tag isHome, il faudra faire attention aux réglages définis dans les options de lecture ici. Donc si on se réfère à la documentation, là, il nous dit que si une page statique est réglée pour la page d'accueil du site, la fonction retournera vrai seulement sur la page que nous allons régler comme la page du blog. Donc nous avons réglé une page statique comme page d'accueil, donc isHome va correspondre à la page du blog. Je reviens dans le code, j'examine le premier cas, donc if isHome. À ce moment-là, j'afficherai cette balise-là. Et là, j'ai écrit le site présente la page des articles du blog, etc. Donc, on mettra un contenu qui caractérise le site à destination des moteurs de recherche. On va vérifier de suite. Je repasse sur le site et je vais sur la page du blog. J'ouvre Firebug, j'inspecte l'entête de l'élément et je vois donc ma balise. Le site présente la page des articles du blog, etc. C'est bien ce que j'ai mis ici. Si je suis sur la page d'accueil, c'est-à-dire front page dans notre cas, c'est cette description qui va s'afficher. Je peux le vérifier de suite en allant sur la page d'accueil. Voilà, le site présente la page d'accueil statique, etc. Ensuite, j'ai une condition pour le contenu de type page. Et j'ai rajouté aussi la condition que ce n'est pas la page d'accueil parce que la page d'accueil est déjà une page. Donc si je n'avais pas mis cette deuxième condition, il m'afficherait les deux balises pour la page d'accueil. Donc je peux vérifier. Je vais sur une page. Il m'affiche bien, le site présente un contenu de type page, etc. Et là j'ai une balise PHP qui ne sert à rien, que j'enlève, etc. Donc si c'est une catégorie, je peux afficher en plus la catégorie grâce à la fonction single cat title qu'on a déjà utilisée par le passé. Je vérifie en revenant sur la page du blog. J'affiche la liste d'une catégorie. Et là, je vois bien la liste des articles pour la catégorie, etc. Voilà. Donc, ça marcherait pareil pour les tags. Je peux vérifier. Liste des articles reliés avec l'étiquette tag 2, etc. Donc, ceci est très important pour le référencement de votre site par Google. Donc, il faut vraiment soigner le contenu de ces balises de description. Ensuite, nous allons nous pencher sur l'affichage de l'extrait dans la liste du blog, comme ici. Nous voyons que quand WordPress affiche l'extrait par l'intermédiaire de la fonction TheExcerpt, il rajoute 3 petits points et 2 crochets. Il est possible de modifier ce contenu. Donc nous allons nous rendre dans le code.
dans le fichier functions.php. Je vais me positionner à un endroit, on va se mettre à la fin, pas très loin des utilitaires. Et je vais coller un bloc de code que j'ai préparé. Voilà, donc toujours pareil. Le fonctionnement est simple, nous allons agir par rapport à un filtre sur le hook excerpt more. Nous injectons une fonction ici, et cette fonction va nous retourner un lien qui va pointer vers le lien de l'article, et nous allons remplacer les 3 petits points par le texte lire la suite. Voilà, j'enregistre, je reviens sur le blog, je rafraîchis, et je vois ici le texte lire la suite sous forme de lien, et si je clique sur le lien, je vais dans l'article en solo. Donc ainsi, les gens, s'ils n'ont pas compris que pour voir l'article, on pouvait cliquer soit sur le titre, soit sur la vignette éventuellement, ils peuvent cliquer ici, c'est marqué en clair. Voilà, donc ça c'est une petite amélioration. Ce genre d'astuces, on les trouve souvent en farfouillant sur Internet ou en faisant des recherches. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur des forums et compagnie. C'est comme ça souvent qu'on apprend le mieux. En revenant dans le code, et pour être rigoureux par rapport à ce que je vous ai dit depuis le début au niveau du code, je vais incorporer mon préfixe dans le nom de la fonction. Voilà, donc je vais le copier avec le tiret, CTRL-C. Ici, je vais revenir, je vais sélectionner New tiret, je vais faire CTRL-D avec Sublime Text pour avoir les deux, et je vais faire CTRL-V. Voilà. Donc j'ai incorporé mon préfixe dans le nom de la fonction, j'enregistre. Et comme toujours, je fais une petite vérification en rechargeant la page pour être sûr que j'ai rien cassé. Tout va bien. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel qui présentait les bases incontournables pour créer notre thème dans WordPress. Nous avons vu comment créer les fichiers nécessaires à la déclaration de notre thème. Nous avons vu comment déclarer les feuilles de style ainsi que les scripts dans les règles de l'art. Nous avons vu comment créer des templates et comment optimiser notre code. Nous avons vu aussi comment configurer la page d'accueil de notre site. Il reste encore beaucoup d'aspects à explorer, comme les widgets, le système des options, les champs personnalisés et aussi les custom post types. Tout ceci fera l'objet d'une nouvelle série à venir. En espérant que vous avez apprécié ce tutoriel, je vous dis à bientôt.